C'est un argument, ça? C'est un argument? Ils ont des moyens maintenant encore plus durs. Il y a 5000 ans, quand il y avait un différend entre différentes personnes, on le réglait à coups de massue ou on s'entretuait. Mais plus maintenant. Les choses changent. Si on se débarrasse de la bourgeoisie, on se débarrasse aussi de toute cette surconsommation de l'esprit bourgeois et on pourra faire ce qu'on décidera à ce moment-là. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, là, qu'ils s'enrichissent de plus en plus. Comment? Voilà, merci madame. Je ne vous ai pas filmé. Donc, ce que tu as dit, je l'ai entendu là. Tu as dit que les bourgeois s'enrichissent de plus en plus et que ça ne peut pas durer. Tu as dit quelque chose comme ça juste avant. Ça existe, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, redis-le, explique-le, ouais. Que dans un article sur la vie ouvrière, il y a 45 ans, 50 ans, il y a eu la démonstration absolue de la surconsommation de la classe bourgeoise par rapport à la classe ouvrière. Ils avaient pris comme exemple un couple hétérosexuel avec 2 enfants dans le 17, 18 ou 19 ou 20e arrondissement et un couple aussi hétérosexuel avec 2 enfants à peu près du même âge à Neuilly ou dans le 16e. Et il se trouve, je ne me rappelle plus de quelle fourniture, qui dépensait l'eau, le gaz, l'électricité, il dépensait 10 fois plus. Tant qu'il y aura cette classe bourgeoise qui dépense énormément, qui épuise la terre, et, en nous disant que c'est nous. Et qui rattrape, mais en disant que c'est nous. Les économies qu'on peut faire, qu'on fait, eh bien ça ne servira à rien qu'on fasse des économies, qu'on fasse attention à la terre, qu'on protège la terre, puisque eux la détruisent. C'est ça. Et en disant que c'est nous qui... Alors que moi, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas pris l'avion. Oui, moi ça fait 20 ans au moins. Oh, moi, en 2000. Ah ben non, je dis 10 ans, mais je l'ai pris en 2000. Je l'ai pris en 2000. Ça fait 23 ans, tu vois. On ne les voit même pas les années. Alors. Mais ne coupe pas la parole, sinon ils ne vont pas comprendre. Hein. Ouais. Voilà. Donc il faut se débarrasser de la classe bourgeoise. Et il n'y a qu'une révolution qui le fera. Ce n'est pas des ajustements gouvernementaux ou autres. Ce n'est pas des emplâtres sur une jambe de bois. Et comment ça se fait? Ils nous mènent dans le mur. Et comment ce serait pour toi alors? Il faudrait faire comment après? Qu'est-ce qui se passerait alors? Faire un monde communiste? Il faut faire quoi? Se fera ce que le peuple décidera. Tout simplement. C'est ça. S'ils veulent continuer dans le communisme et aller vers un suicide collectif, on y arrivera. Il n'y a pas de doute. Un suicide collectif, t'as dit? Oui. Ouais. J'expliquais aussi à la dame là qu'en bibliothèque universitaire, il y a un gros ouvrage épais de 5 ou 6 cm, presque aussi grand qu'un annuaire, la moitié d'un annuaire, disons. Ce sont des scientifiques, des experts, des chercheurs qui ont étudié l'effondrement de toutes les civilisations auparavant, y compris la civilisation romaine, sud-américaine, etc., etc. Et se sont aperçus qu'il y a 5 points communs à l'effondrement de toutes ces civilisations. Il y en a peut-être plus, mais il n'y en a que 5 qui sont communs. On est au 4e point commun. Je ne connais pas ces points communs, mais on est au 4e point commun. Le prochain, on s'effondre. Voilà. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 80 ou 90. Donc là, on a dû se reprocher, on doit être à 4,5. Ah ouais. Et ton prénom, c'est comment alors que je mette ton prénom? Laurent. Laurent, ok. Eh ben, c'est pas facile. Tu faisais quoi comme... Tu travailles, non? Tu faisais quoi comme métier? Je suis à la retraite. Là. Tu es à la retraite? J'ai fait 50 ans de salariat. Là, je mérite ma retraite. Là. 50 ans de salariat. 1971-2021, 50 ans. Ah ouais. Ah bah, moi, j'ai commencé à travailler en 78. Et je marche. Parce que pour la santé, pour marcher. Et tu sais qu'il y a un problème dans la société aussi. Tu le ressens. Oui, mais si elle s'effondre, il n'y aura plus de problème. Hein. C'est les actionnaires, tout ça qui nous bouffent aussi. Bien sûr, c'est les capitalistes qui surconsomment sans arrêt. C'est ça. Ils ne savent pas s'arrêter. Oui. C'est exponentiel. Je me rappelle d'une pub aux États-Unis et il leur proposait de changer de voiture tous les 2 ans. Ah, voilà, comme si c'était un déchet ou un meuble tous les 2 ans. Quel gaspillage. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Hein. Moi, mon frère, à un moment donné, ils sont 4, ils avaient 3 voitures. Hein. Bon, il n'y a pas de voiture de luxe, mais 3 voitures, alors qu'il y a des bus. C'est ça. Voilà, j'ai pas de voiture et en plus je ne sais même pas conduire. Ah ouais. Bon, eh ben merci Laurent. Merci pour ça. Merci. Bonne manif.